Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. La 5600 XT d'AMD est sortie le 21 et avec pas mal d'un petit peu de controverses ou juste de sujets de discussion. Pourquoi d'ailleurs? Parce que cette carte graphique qui rentre sur le marché des cartes graphiques milieu de gamme vers environ 300 euros entre directement en concurrence avec la 1660 Ti. Pas la 1660 Ti, la RTX 2060. Ah, ok. Oui, c'est là que ça fait beaucoup de coller d'encre, on va dire. Parce que tout simplement, euh, quelques jours avant la sortie, AMD a envoyé un nouveau BIOS pour la carte graphique. Pour information, le BIOS d'une carte graphique gère tout ce gère tout ce qu'il y a sur la carte graphique. C'est un peu comme le BIOS d'une carte mère. Ça va définir la fréquence, la vitesse des ventilateurs et tout ça. C'est très important, évidemment. Et même d'autres choses, genre l'étage d'alimentation et tout ça. Donc, ça peut être assez complexe. Donc, ils ont sorti un nouveau BIOS qui, basiquement, rehausse les niveaux de performance de la carte de 10%. Pourquoi? Parce que tout simplement, Nvidia a annoncé qu'ils allaient baisser le prix de la 2060 vers 300 $, donc 300 euros aussi, 310, 320 euros, hein, peu importe. Et ça en rentre directement en concurrence avec la RX 5600 XT qui a annoncé, elle, à 289 $, ce qui en Europe, encore une fois, donne plus 300, 310 euros, hein, évidemment. Et donc, AMD ne pouvait pas se laisser littéralement couper l'herbe sous le pied. Donc, ils ont sorti ce BIOS un petit peu à l'arrache. Certaines personnes argumentent que c'est un coup de maître d'AMD, c'était prévu depuis le début. Mais soyons honnêtes, ils l'ont fait à l'arrache. Je veux dire, ça se voit à 3 km. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que certaines cartes ont déjà été produites, sont déjà sorties d'usine, sont déjà emballées et sont déjà chez, par exemple, les revendeurs comme LDLC, Top Achat, Amazon et tout ça. Et donc, le problème, c'est qu'elles ont l'ancien BIOS et pas le nouveau. Et pour mettre à jour le BIOS, ben, c'est pas si compliqué. Mais c'est pas si simple non plus. Et monsieur tout le monde, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui achète juste la carte graphique, ne le fera pas forcément. Alors d'ici un mois, toutes les cartes que vous achèterez en magasin seront certainement avec le nouveau BIOS, le temps que les premiers stocks se vident. Mais c'est quand même un petit peu embêtant. Et c'est pour ça que je dis que c'est à peu près sûr que c'était un petit peu fait à l'arrache pour justement réagir par rapport à Nvidia. Ce qui n'est pas une mauvaise chose forcément parce que ça nous donne une carte graphique plus performante. Et en parlant de performance, justement, elle est donc pratiquement, c'est la mauvaise page. Donc les performances, les voici. Beaucoup de sites montrent justement la carte avec l'ancien BIOS et avec le nouveau BIOS pour justement que vous puissiez voir la différence de ce que AMD a un petit peu fait. Donc là, l'ancienne RX 5600 XT, celle que techniquement vous achetez maintenant, si vous l'achetez à sa sortie, est plus performante qu'une 1660 Ti. Elle est même légèrement plus performante qu'une Vega 56. Ça peut varier d'un jeu à l'autre, évidemment. Donc c'est pas trop mal. Euh, mais avec la mise à jour de BIOS, elle passe carrément au-delà de la 2060 et même elle est pratiquement au même niveau de performance qu'une Vega 64. Et du coup, ça lui permet de, ben oui, littéralement voler la couronne de la meilleure carte graphique vers 300 euros. Mais à quel prix, on va dire, vu que forcément, ça implique un petit peu de casse-tête pour certaines personnes qui vont l'acheter tout de suite dès la sortie. Donc ouais, d'un point de vue performance, elle est excellente. D'un point de vue aussi alimentation, elle est plutôt excellente. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que visiblement, le nouveau processus de gravure qu'utilise AMD, c'est en 7 nanomètres, je vous rappelle, est plutôt bien maîtrisé maintenant parce que cette carte en plein gaming, et au final, elle consomme pas plus qu'une RTX 2060. Elle consomme un petit peu plus, mais c'est parce qu'elle est un petit peu plus performante. Mais pour les mêmes performances, vous avez la même consommation. Ce qui est excellent, franchement. Il faut quand même le noter que oui, pour une fois, on a une carte. Quand on regarde la comparaison ici, la carte graphique AMD a plus de performance et elle consomme littéralement la même chose que la carte Nvidia. Donc, votre choix va plutôt se poser sur d'autres, on va dire, facteurs. Et puis au niveau refroidissement, je veux dire, c'est pas une carte qui chauffe énormément. Donc ça ne devrait pas énormément changer. Maintenant, la question qui se pose, c'est le prix et aussi un petit peu justement cette histoire de BIOS. Au niveau du prix, eh bien, elle est assez bonne en fait. Vous pouvez la trouver, donc ici, elle laissé la référence à 319 euros, la moins chère, la 5600 XT.
ce qui est moins cher en tout cas sur LDLC que n'importe quel 2060, parce que les premières 2060 sur LDLC, vous les trouvez à oui, on monte, on monte, on monte, hein, on les toujours pas, toujours pas. Et oui, la 1660 Ti, elle n'existe plus. Vous pouvez l'oublier. Vous pouvez la prendre. Bon, si vous en avez une, vous pouvez continuer de jouer avec. Ça reste une bonne carte, hein. Mais si vous comptez en acheter une, non, juste évitez, parce que là, il y a beaucoup mieux, quoi. Et les premières 2060, ouais, sont toujours vendues 360 € chez LDLC. Chez Top Achat, par contre, c'est différent. Déjà, la Saphir Pulse, qui est le modèle le plus fréquent que vous verrez de la RX 5600 XT. Genre, je vous mettrai évidemment le site de review ici où vous avez toutes les reviews listées. Il y a quelques reviews en français, comme vous pouvez voir, le comptoir du hardware ou Cocotte Lente. Et comme vous pouvez voir, oui, c'est le modèle le plus fréquent parce que regardez ça, quoi. Saphir Pulse, Saphir Pulse, Saphir Pulse. Tout le monde l'a testé, visiblement. Et c'est aussi le modèle le moins cher et c'est certainement l'un des meilleurs modèles que vous pourrez acheter. Donc, au final, c'est pas plus mal. Elle est vendue 300 € chez Top Achat et la prochaine 2060 est vendue 310 €. Donc, elle est bonne niveau prix. Elle est vraiment bonne. Et a fait qu'on va avoir plus de modèles, elle devrait être réellement moins chère que la 2060. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et elle est plus performante, je vous rappelle. Donc, ça, au niveau prix, no problemos, c'est même nickel, en fait. Elle est même assez loin, selon moi, d'une RX 5700 pour justifier son existence, parce que la 5700, comme vous pouvez voir... Alors, la TUF, n'achetez pas la TUF. La TUF a quelques problèmes de refroidissement. Elle n'existe pas, ignorez-la. Donc, la MEC, qui est la prochaine, elle qui a été fixée à peu près au niveau refroidissement, est vendue 364 €. Donc, il y a une différence, évidemment, suffisamment grande, selon moi, pour justifier qu'elles existent toutes les deux dans des catégories séparées. Mais il faut quand même en tenir compte. Maintenant, la question qui se pose vraiment, c'est cette histoire de BIOS. Parce que le truc, c'est que d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, on n'en parlera même plus parce que toutes les cartes qui sortiront, toutes celles que vous achèterez, à moins qu'elle ait fini en stock pendant des mois, et ce qui est fort peu probable, vous aurez le nouveau BIOS. Mais si vous l'achetez maintenant à la sortie, vous allez vous retrouver avec techniquement celle avec l'ancien BIOS. Et ça reste une carte performante, mais pas aussi performante de ce que vous pourriez vous attendre. Vous allez me dire, comment on met à jour le BIOS? Alors, c'est pas assez compliqué. Ça requiert un petit peu de traficoter. Un truc qui simplifie, parce que le problème avec la mise à jour de BIOS, c'est comme les cartes mères. Quand vous mettez à jour le BIOS, si vous coupez l'ordinateur, vous briquez le BIOS, c'est fini. Vous briquez votre carte mère ou votre carte graphique. Donc, si vous mettez à jour le BIOS de la carte mère, hein. Si vous mettez à jour le BIOS de la carte graphique, vous n'allez pas briquer votre carte mère, je tiens à le préciser, hein. Donc, il ne faut pas de coupure d'électricité. Donc, une fonctionnalité qui permet d'avoir plus de, on va dire, d'être tranquille d'esprit, c'est le fait que beaucoup de cartes graphiques maintenant ont des dual BIOS. Donc, par exemple, je ne sais pas si on voit, là on voit le switch. Donc, vous voyez ici, il y a un petit switch et vous avez deux BIOS. Donc, ça veut dire que vous pouvez switcher, vous pouvez vous mettre sur un des BIOS, essayer de le flasher. Si ça ne marche pas, vous éteignez le PC, vous switchez l'autre BIOS, vous redémarrez, vous serez bon. Donc, ça vous permet d'avoir un garde-fou en quelque sorte et éviter de juste corrompre totalement votre BIOS et tout. Donc, si vous achetez une RX 5600 XT et que vous allez devoir flasher le BIOS, prenez une avec un dual BIOS. Elles ont pratiquement tout un dual BIOS. La Saphir Pulse en a un. Vous avez aussi une qui a beaucoup été testée, la XFX Stick 2. D'ailleurs, ils ont fixé le refroidissement, je tiens à le préciser, elle est très bien refroidie, donc il n'y a pas de problème avec celle-là. Elle est vendue sur Amazon, je vous mettrai un lien affiliate Amazon. Peut-être aussi si je trouve une 2060 sur Amazon. Après, si vous trouvez moins cher, achetez sur ce site-là. Oui, ça me soutient, mais si vous pouvez l'avoir moins cher, vous n'êtes pas obligé de m'amuser à vous amuser à me soutenir. Toutefois, la XFX TIC 2 est quand même vendue 319 € si je me souviens bien sur Amazon, donc c'est le prix de sortie, hein. C'est juste Top Achat qui l'a en promotion, mais je ne sais pas combien de temps dure cette promotion parce que normalement elle est à 319 € aussi. Vous avez aussi la Power Color qui a aussi un dual BIOS. Alors la XFX aussi a le dual BIOS, hein, je tiens à le préciser. Ils ne le mettent pas sur leur site, mais le switch est juste à côté du câble d'alimentation. Et j'ai pu voir, vous pouvez aller voir les tests et c'est indiqué. C'est pour ça que c'est bien d'avoir autant de tests, ça permet de le voir. La Power Color en a un aussi. La TUF, je ne sais pas si elle en a un. Probablement, je dirais, mais pas sûr à 100%. Et vous avez aussi la Strix qui, elle, évidemment, en a un. Il y a
un site qui a testé la Gaming X de MSI, elle doit en avoir un aussi. Du coup, bah, c'est à peu près tout, hein, il n'y a pas besoin de dire plus. Donc ouais, si vous êtes intéressé par cette carte, tenez compte qu'il faudra flasher ce BIOS. C'est pas, encore une fois, hyper compliqué, mais prenez quand même une carte avec Dual BIOS. Le prix est bon, les performances sont bonnes. Donc selon moi, c'est une carte qui vaut la peine d'être achetée. Toutefois, il y a quand même un truc, c'est certaines personnes disent qu'ils ont quand même pas mal de bugs avec les drivers AMD. Enfin, pas mal. C'est plus des petits bugs embêtants. C'est pas des énormes bugs forcément. Si vous êtes sur une carte AMD de dernière génération, je parle, donc les 5700, 5700 XT, 5500, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des problèmes justement avec les drivers AMD. Comme ça permet aux gens de juste se dire, ok, ouais, je suis en train de me dire, ok, j'hésite entre la 2060 et la 5600 XT. Quand les performances sont pratiquement les mêmes, ça se résume aux fonctionnalités que vous avez en plus. La 2060, par exemple, a le ray tracing. Après le ray tracing sur une carte graphique, enfin, c'est la carte la moins puissante avec le ray tracing. Et je peux vous dire que à ce niveau de performance-là, ça ne vaut pas la peine, très honnêtement. Donc pour moi, ce ne serait pas un argument énorme pour l'acheter. Par contre, un bon argument pour la 2060, c'est driver plus mature et aussi elle a le nouveau encodeur Nvidia qui est pas trop mal si vous voulez streamer. Si vous ne comptez pas streamer de toute façon, par contre là vous pouvez totalement ignorer. Donc ouais, ça va se résumer à ça. Mais en tout cas c'est une bonne carte, surtout grâce à la mise à jour de BIOS. Même si ça a été fait un petit peu à l'arrache. Il y a probablement aussi, il y en a qui s'amusent. Elle a encore de la... Vous pouvez gagner encore plus de performance en overclockant. La 2060 aussi évidemment, ça revient au même. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien bidouiller. Les cartes graphiques AMD sont un peu plus faciles à bidouiller quand elles ne sont pas buggées. Donc ouais. Du coup, dans tous les cas, je vais en rester là pour cette vidéo aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des sentiments plus complexes ou justement vous voulez réagir par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez laisser un commentaire dans les commentaires. J'allais dire dans la description. Non. Dans la description, par contre, vous aurez un lien vers quelques liens referring à Amazon si je trouve des trucs intéressants. Après, achetez sur les sites que vous voulez. Moi, ça permet juste de soutenir la chaîne, mais s'il n'y a rien d'intéressant sur Amazon, ça vaut pas la peine d'acheter sur Amazon, on va être très honnête. Du coup, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!